Bonjour, moi c'est Carole, ici on parle art du fil et je suis absolument ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait quelques semaines que j'avais envie de venir vous revoir, vous expliquer mes avancées et puis voilà, le temps est passé, mais me voilà avec plusieurs projets terminés dans tous les domaines. Donc on y va parce que y a de quoi dire. Pour commencer, je vous présente ce que je porte. Aujourd'hui, je porte le body Lysaïque de Marie Poisson, tiré de ce petit livret édité chez La Plage. Voilà, vous retrouvez deux modèles en fait, Yvonique et Lysaïque. Voilà, donc moi c'est cette version-là que j'ai faite, enfin en tout cas portée aujourd'hui parce que j'ai pu réaliser les deux. C'est mon préféré, voilà, un cache-cœur. Mais ça, je crois que vous l'aurez compris, j'adore, c'est très féminin. Le modèle se porte très bien. Voilà, je vous remonte aussi le devant si vous voulez voir. S'il est toujours à la vente, je vous mettrai un lien direct, voilà. En tout cas, il est super, ce petit body. Là où c'est bien pratique, c'est qu'en fait, il s'attache vraiment au-dessus de l'entrejambe, quoi. Donc c'est, on a un vrai fond de culotte, donc ça c'est quand même top. Pour l'hygiène, tout ça, c'est sûr. Ce body, je l'adore. Je trouve qu'il est très saillant. J'avais choisi un petit jersey volontairement pas très stretch, juste ce qu'il fallait, au minimum de ce qu'il fallait pour le réaliser. Et en fait, je l'adore parce que justement, il gaine. Enfin voilà, je trouve qu'il est vraiment beau. Donc voilà, on va pouvoir passer dans le vif du sujet et commencer par le tricot. Alors en tricot, je vais vous présenter deux projets terminés. Oui. Alors le deuxième, je pensais pas vous le présenter fini aujourd'hui, mais si. Donc je suis absolument ravie. Voilà. Donc on va voir ça dans quelques instants. Pour commencer, je vais faire dans l'ordre en fait chronologique. Et j'avais tricoté une paire de chaussettes pour mon fils et donc elle est terminée. Donc je vous montre. Voilà, elles sont dépareillées, c'est normal. Elles sont boulochées, c'est normal. Parce qu'il adore dormir avec. Et il n'y a rien à faire, la jawol, quand on dort avec, la transpiration, la chaleur, les frottements des draps, ça bouloche. Il ne les met pas que pour dormir, hein, il les met aussi dans ses bottes, il va à l'école avec. Il les adore. Donc bon, voilà, hein, la preuve en est, il les met. Elles sont dépareillées parce que c'était son souhait, hein, je vous avais expliqué, voilà, lui il adore ce genre de combo là, il choisit toujours deux petites laines et puis il me dit comment les agencer. Donc au départ, donc il m'avait demandé ça et pour un coup il me dit oh maman cette fois-ci je veux les deux mêmes, tout ça. Et puis j'avais pas tout à fait fini celle-là, il me dit oh finalement non maman, tu me fais comme d'habitude, tu m'inverses les couleurs. Donc voilà, il est trop mignon quoi. Donc pour ce petit modèle tout simple, hein, ce qu'on appelle des chaussettes vanille parce qu'il n'y a pas d'excentricité, je me base quand même sur le modèle des Rai Sock de Tin Cat Knits. Donc comme le reste, hein, je vous mettrai tous les détails en bas dans la barre d'infos. Tous les liens Ravelry en fait ramènent à mes réalisations, mais après de mes réalisations vous avez le lien bien entendu pour aller sur le patron, voilà. Mais je trouve ça mieux de mettre directement le lien de mes chaussettes à moi parce que ça permet que vous retrouviez les couleurs, les grammages, voilà. C'est comme ça que je préfère procéder. Donc je les ai réalisées en taille 52 et avec des aiguilles de 75, c'est ce qui est préconisé. La seule différence avec le modèle de base, c'est que normalement ici là sur le devant, il y a du point mousse. Mon fils il le veut pas. Il préfère vraiment comme ça simple. Donc je suis ses petites recommandations puisque de toute façon c'est à lui qu'il faut que ça fasse plaisir, c'est lui qui les porte. Et donc là j'ai fait un German Twisting Caston. Ensuite on a des côtes, un. Voilà, on déroule là le pied. Ensuite on a un petit
talon à gousset, simple, pas renforcé. Voilà, des diminutions classiques sur le pied pour le gousset et on finit par les pointes. Voilà. Donc là, c'est un modèle gratuit, hein, donc vous pouvez aller voir, il n'y a aucune difficulté. Après, voilà, elle préconise German Twisted Cast On, mais je crois que c'est quand même écrit qu'on peut faire le montage qu'on désire. Voilà. Il y a quand même suffisamment de tutos sur internet pour réussir à faire ce petit modèle sans difficulté. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Juste, je vais vous dire les coloris si voilà, ça vous intéresse de savoir s'il y a un des coloris qui vous plaît. Donc le bleu, c'est le 235, voilà. Donc ça j'ai dit, hein, c'est que du jawal de langue, voilà, que je trouve très facilement dans ma mercerie locale à Quimper, Bouton Dentelle et Création, mais je suis sûre que j'ai plus besoin de vous le dire, vous le savez mieux que moi. Et le petit chiné là, donc c'est un joli petit chiné noir et blanc, que j'avais acheté pour faire des poules initialement sur un jacquard. C'est toujours prévu. Hein. Et donc celle-là, c'est le coloris 2154. Voilà, c'était rapide, hein, il n'y a pas besoin de s'éterniser sur une petite paire de chaussettes comme ça, mais bon, voilà, c'était terminé. Donc ça a sa petite place ici. Voilà, je vais vous montrer le second projet terminé. Alors, le second projet terminé, c'est mon pull Tea of Even. Incroyable, mais vrai, il est enfin terminé. Toutes celles qui me suivent sur Instagram, elles ont dit, mais dis non, celle-là, elle nous berne, quoi. Enfin, vraiment, le tricot, ça doit pas être le centre de sa vie. Parce que je l'ai quand même commencé le 31 août, hein, pour vous dire. Hein, je crois que je l'ai fini, je sais plus, le 19 janvier, là. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein, je vous l'ai dit, moi maintenant dans ma vie, je fais quand même beaucoup de choses, je sors beaucoup, voilà. Ça prend plus de temps maintenant le tricot, mais c'est pas grave. Moi le but c'est pas d'avoir une garde-robe qui dégueule. Moi ce que je veux, c'est pouvoir m'habiller quotidiennement avec les habits que je confectionne. Voilà, j'ai envie que ce soit joli, que ça me ressemble, que ce soit simple, élégant. Voilà, donc le nombre de projets que j'ai, finalement, moi, il m'importe peu. C'est voilà, le plaisir de l'objet fini avant tout. Voilà, j'aurais plaisir vraiment à le mettre tous les hivers. Je vous le montre. Alors, il n'est pas tout à fait sec, là, c'est vraiment de l'avant-première, avant-première. Donc voilà, d'ailleurs, les petits fils sont rentrés mais pas coupés. Hein, j'attends que ça soit bien sec. Donc voilà. Le petit pull col V, Tea of Even, donc tout simple, en soie, comme ça, hein, c'est, voilà, juste il y a de jolis détails, notamment là, donc, sur les manches, mais j'y reviendrai hein, quand je vais vous expliquer comment c'est fabriqué. Donc un joli motif à torsade, et puis, voilà, le long aussi du corps, comme ça, un petit motif, donc c'est très joli. D'ailleurs ce petit motif, c'est exactement le même que sur les chaussettes du MCAL Quimper de Lysandre. Bon, donc ça m'a fait un peu bizarre de retomber comme ça sur un diagramme. Après ça reste un diagramme que tout le monde a le droit d'utiliser, hein, mais c'est vrai que je venais de les tricoter et là bim, en fait je me rends compte que c'est vraiment le même motif, hein. Si vous l'avez fait, vous reconnaîtrez sans difficulté, hein. Voilà, alors ce petit pull bien joli que je suis contente d'avoir terminé quand même avant la fin de l'hiver, je l'ai tricoté avec quoi? Donc je vous avais raconté toutes mes mésaventures, je vais pas revenir sur la polémique. Au final, ça s'est bien passé au niveau des couleurs, mais alors... ça m'a quand même demandé voilà, un sacré travail hein, pour arriver à un résultat homogène. Donc j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé un petit alpaga, donc ça c'est vraiment des restes. Hein, il me reste une vingtaine de grammes je crois. Donc ça c'est un alpaga, 100% alpaga en lace. Voilà, vraiment tout fin. Hop.
de Cascadiane. Et ben franchement c'est super, hein. C'est une belle alternative, hein. C'est un joli petit fil lace. On n'en trouve pas des masses en dehors du Mohair et Soie finalement. En tout cas là c'est ce que le modèle préconisait, donc pas cette marque là, une autre mais qui n'était pas trouvable en France. Donc voilà, donc j'avais trouvé ce petit gris. J'ai plus de numéro mais je mettrai en dessous du coup, où là déjà je vous l'afficherai le numéro du coloris parce que comme ça je me souviens pas. Mais du coup là je le dis, donc ça me coûte pas grand chose de vous le mettre à l'écran et de le remettre en bas dans la barre d'infos. Donc voilà, donc ça pas de difficulté pour ce coloris là, c'était le même bain. Et le deuxième, voilà ce qui me reste quand même un bon bout, à peu près 25 grammes. Donc ça c'est du Mohair et Soie, absolument trop joli, tout doux, mais doux, qui vient de chez Eline Hélène. Donc bon, voilà, juste pour celles qui n'auraient pas vu, j'avais une déconvenue parce que j'avais un des 3 écheveaux que j'avais initialement qui n'avait pas la même teinte, il y avait des grosses taches. Bon. Et donc en fait ça m'a forcé à alterner les écheveaux et en fait c'est déjà pas simple parce qu'il y a déjà 2 fils différents. Et donc j'ai préféré changer à chaque rang, mais on peut pas faire la méthode hélicoïdale parce que il y a les motifs partout où il y a la dentelle, ou enfin dans tous les cas c'est de la dentelle, donc on peut pas utiliser la méthode hélicoïdale, donc ça demande quand même une petite gymnastique. Il y a des petits endroits où ça se voit, moi je le sais, après je sais que voilà, est-ce que là vous voyez c'est tout irrégulier là sur cette ligne ici là, hop. Et en fait c'est à cause de ça, parce que quand on change tous les rangs, j'ai remarqué, c'est plus dur d'avoir un rendu net. Alors que si on change tous les 2 rangs, c'est beaucoup plus simple de changer de fil. Je peux pas expliquer pourquoi, mais je l'ai repéré dans plusieurs tricots. Mais là je voulais vraiment que ça fasse, que je change à chaque rang, parce que j'ai pas envie que ça fasse des petites rayures. Donc voilà, et il y a même un endroit de transition vers le bas. C'est surtout dans le devant, vers là, ici là, j'ai alterné même mes 3 écheveaux parce que j'en avais un quand même vraiment plus clair, un intermédiaire et un plus foncé. Et alors là à cet endroit là, pour que ça passe, parce que j'avais plus du tout de l'écheveau foncé, donc sur la toute fin j'ai alterné même les 3 écheveaux parce que j'avais pas du tout envie que ça fasse une démarcation. Bon, c'est la galère, mais au final voilà, ça paye, mais c'est ce qui contribue aussi au fait que j'ai mis tant de temps, parce que c'est pas facile à chaque rang. Du coup je devais tout déemmêler. Ça demande un temps, parce que je vous dis, à chaque rang faut remettre les laines dans le bon sens, donc c'est pas évident. Voilà, donc pour en finir avec les laines, je vous dis combien j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé 128 grammes à peu près de mohair et 142 grammes d'alpaga. Donc voilà, ça fait finalement un pull pas si cher, parce que l'alpaga de Cascadiane il est quand même abordable. Voilà. J'avais acheté en fait aussi une couleur blanche pour faire les côtes, le petit col et les côtes du bas, parce que elle, dans son modèle, elle utilise un beige et un crème, et ça rendait super bien. Je me suis dit tiens, quelle bonne idée. Et en fait là, l'erreur que j'ai faite, j'ai même pas voulu essayer, ça se trouve ça aurait été bien mais je crois pas, c'est que je suis restée sur son beige, sur son crème, sur vraiment l'écru quoi, que je voulais mélanger au mohair gris, et je voulais faire comme elle parce que je trouvais que c'était une bonne idée. Puis au final non, il aurait fallu que je prenne un gris à peine plus foncé pour le coup, parce que je me suis dit là ça va salir, c'est sûr, et donc j'avais pas envie que ça casse le truc, voilà. Puis le gris était quand même bien prononcé, donc voilà, j'avais pas envie que ça dénature le pull. Bon du coup je vais vous faire la genèse de ce petit pull. Donc initialement ce pull il est préconisé d'être recommandé en 3,25, mais en fait en 3,25 l'échantillon, mais j'étais ultra loin de l'échantillon, c'était impossible. Du coup j'ai fait 3,5, j'étais quand même toujours pas là. J'ai fait 3,75, c'était mieux mais toujours pas, mais le rendu me plaisait moins. Moi vous savez j'aime bien les mailles petites en fait, donc ça me plaisait pas trop.
Et puis, je vous ai dit aussi, moi les échantillons, ça correspond jamais après à ma tension finale. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Donc, je suis allée voir sur Ravelry tous les projets. Et en fait, là, j'ai réalisé que personne, quasiment, n'arrivait à obtenir l'échantillon. Donc ça m'a quand même rassurée. Je me suis dit bon là pour un coup c'est pas que moi. Et aussi je me suis basée sur du coup on peut faire une recherche sur le côté et on peut voir le nombre de projets. Par exemple si on sélectionne aiguille, et ben là ça nous dit que par exemple je dis n'importe quoi, sur les 200 projets, et ben il y en a peut-être 105 qui ont fait en 3,5, 30 qui ont fait en 3,75. Enfin c'est intéressant. Et donc là j'ai vu vraiment que les 3/4 des gens avaient fait en 3,5. Donc je me suis dit bon allez tu suis ça. Et puis, tu fais la taille un peu au-dessus. Donc là, j'ai choisi de faire la taille M pour avoir l'aisance que moi je voulais. Là, on peut avoir une aisance entre 5 et 14,5 recommandée. Elle, sur les photos, je vous mettrai un petit insert, elle le porte en 12,5 centimètres d'aisance. C'est vraiment joli. Moi j'avais peur que ça m'aille pas. Bon, je sais pas. Là je peux pas encore vous dire, c'est comme il est tout mouillé, je peux pas vous dire. Là il m'a allé finalement avec une petite aisance, je pense, de 5 centimètres avant lavage. Voilà, là j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Pareil au montage, on mettrait au final à peu près l'aisance que ça me fait. Et puis je vous insérerai de toute façon la petite vidéo que j'ai coutume de faire et qui sera postée sur Instagram là dans les jours à venir, en tout cas avant que cette vidéo là ne sorte. Donc du coup je pourrais l'insérer là. Vous verrez le rendu, moi je ne sais pas encore. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc la taille M en 3,5 et puis je suis partie comme ça. Elle vous fait faire donc un échantillon en jersey et un échantillon en fait du motif de dentelle de la manche. Et en fait, ça c'est pas mal parce que le petit motif de la manche là, vous pouvez vous en servir tout de suite de ce petit échantillon parce que on part d'un truc à peu près similaire. Moi pour ma taille il a fallu juste que je rajoute 3 rangs je crois, et en fait après on remonte des mailles. Donc ça c'est bien expliqué, il y a un schéma, tout ça, vous pouvez pas vraiment vous tromper. Ça paraît un peu hasardeux mais pas du tout. Elle explique vraiment bien, même si c'est en anglais, hein, oui c'est vrai que j'ai pas précisé ça, le patron n'est que en anglais ou en japonais, mais vraiment maintenant en plus avec les IA c'est tellement facile, vous prenez une photo, il vous traduit tout, faut plus avoir vraiment aucune peur des patrons tricot en anglais, et en plus là c'est très bien expliqué, moi j'ai pas besoin de traduire, mais je commence aussi à être à l'aise là-dessus, donc voilà. Donc là, on remonte des mailles, là, vous voyez, c'est joli en plus, hein, il y a une bordure, vraiment les finitions sont vraiment bien. Donc on remonte des mailles un peu partout, voilà. Et ensuite, il y a des rangs raccourcis. Ah, on les voit, hein. On les voit mieux devant. Voilà, vous voyez ? Voilà. Donc il y a des petits rangs raccourcis, on fait ça. Donc il faut poursuivre la dentelle. Vraiment tout ça, c'est bien expliqué. Voilà, donc ça fait un petit système de manche marteau, du coup, je sais pas si vous allez voir, faudrait que je mette, ouais, plutôt comme ça pour que vous voyez. Voyez, les manches, le raglan, il est un peu particulier, et donc ça fait des manches marteau. Moi, j'avais jamais fait, hein, j'avais toujours entendu parler, j'avais pas fait. Donc, et là, vous voyez, hop, il y a un petit raglan, du coup, qui part droit, finalement. Alors après, moi, il repart comme ça, mais je vais vous expliquer pourquoi, hein, ça, c'est pas prévu initialement. Donc voilà, donc ça c'est pas mal, donc ça vaut le coup de faire ce petit échantillon parce que s'il est bon vous pouvez directement vous en servir, puis du coup vous avez que le deuxième à refaire, donc c'est quand même pas une perte de temps, ça vaut le coup. Voilà, donc ensuite on fait un aller-retour, il faut suivre jusqu'à un moment donné, donc on suit les raglans, à un moment donné elle nous dit de rejoindre, voilà, là je sais pas, je me souviens plus si j'ai adapté ou pas. Non, là j'ai dû rabattre comme elle, enfin j'ai dû rejoindre comme elle disait, même si j'avais pas le. Par contre pour le raglan, voilà, donc c'est ce que je vous disais, vous voyez là ça part bien, et puis donc c'est un peu tout joli comme ça, donc j'avais pas envie de perturber le petit dessin du raglan, donc j'ai suivi vraiment les augmentations comme elle le disait, malgré que j'avais conscience que mon échantillon n'était pas bon sur le nombre de rangs, mais je me suis dit on fait comme ça. Et là, c'est le seul bémol que moi j'ai décelé dans le patron, c'est que elle ne dit pas où s'arrêter. Pour elle, elle dit de s'arrêter, je sais plus, à
à tel rang finalement de motifs, hein, ça c'est bien expliqué, mais elle dit pas à combien de centimètres ça doit correspondre. Donc là j'ai fait un calcul entre mon échantillon, celui du modèle, parce que moi j'arrivais à seulement 15 cm et demi. Là ça faisait trop court, j'arrivais tout pile là, je me suis dit bah non c'est pas possible, il faut que tu continues. Donc d'après mes calculs, il me manquait 4 cm, donc j'ai tricoté quasiment jusqu'à 20 cm, voilà, ça faisait 19,5. Là je saurais plus dire si j'ai fait 19,5 ou si finalement j'ai fait 20, bon en tout cas voilà c'est ça. Donc ça je peux vous le dire parce que le calcul du coup là il est fait, il est universel pour tous les échantillons finalement. Il faut arriver à peu près, pour la taille M en tout cas, à 20 cm quoi, avant de séparer les manches. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et donc c'est ce qui explique que à un moment donné, hop, ça fasse ça. Voilà. Et donc ensuite, moi là, j'ai pris la décision de tricoter juste un petit peu en dessous et de faire tout de suite les manches. Aussi pour que la laine soit homogène au niveau des couleurs. Hein. Donc là, pour faire les manches en entière, j'ai vraiment pris les mêmes 2 écheveaux que j'avais pris pour le haut du corps. Et j'ai tricoté comme ça toutes les manches. Je me suis arrêtée au bout de la dentelle. J'ai fait les côtes dans un second temps avec le dernier écheveau. Voilà, pour que ça choque moins, vu que le point changé, s'il y a une différence de couleur, c'est pas si gênant. Et en plus, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant, le modèle lui préconisait un petit changement de couleur de toute façon. Et en fait là, elle a une petite astuce super bien quand on est en dessous là, de twist de maille. Alors là, j'aurais pas à dire, et puis du coup en plus c'est un patron payant, donc mais je l'ai fait que sur la première manche parce que là j'avais suivi à la lettre, et la deuxième je me dis c'est bon, j'avais juste repéré le début de la première phrase pour savoir voilà combien mailles remonter, je savais plus. Mais sauf que sur la toute fin de la phrase, c'est là qu'elle explique le petit twist que j'ai pas fait, et c'est vrai que ça évite un trou, et le rendu est tout de suite beaucoup plus joli. Et bon voilà, donc j'ai réussi à rattraper en rentrant le fil, mais c'est vrai que elle est sympa sa technique, voilà. Et puis du coup après on déroule là toute cette magnifique dentelle, là vous voyez. Alors il y a les naupes, on n'est pas obligé, mais moi j'avais vraiment envie de les faire, je trouvais que ça apportait un vrai plus. Et donc là, comme les autres techniques, il y a des petites vidéos. Il y a 3 techniques qui sont expliquées, donc il y a les naupes, il y a les rangs raccourcis aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit. Les naupes, il y a une vidéo, et sur les rabats, je vais vous dire quelle technique c'est, il y a aussi une vidéo qui est vraiment très bien expliquée. J'y reviens juste après, à cette vidéo aussi. Donc voilà, donc là il y a cette magnifique dentelle. Voilà, vraiment c'est beau, c'est pas compliqué. Je vous dis en plus les naupes, si vous aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé de les faire. Mais la technique elle est vraiment facile, il n'y a pas besoin de retourner 15 fois le tricot. Vraiment c'est fastoche. Voilà, et puis une fois que on a séparé, donc on continue le corps, et c'est là qu'intervient cet autre petit motif sur le côté. C'est joli, hein. Voilà, donc là vous voyez, on voit les irrégularités là. Il y a une maille en vert en fait. Je vous montre. Voilà. Donc là, vous voyez là, les changements de fil, c'est vraiment... Puis alors, des bouts d'écheveau, j'en ai mis, pour que ça fasse homogène. Là où c'est là que j'ai alterné les 3 écheveaux. Et là, on voit que c'est irrégulier par rapport à là où j'avais pas mon changement de fil. Donc sur ce côté-là, j'ai fait en bas. Et puis c'est sur le haut du corps, j'ai fait de l'autre côté. Parce que des fois, ça pourrait un peu tirer. Donc j'avais pas envie que ça tire que du même côté. Donc voilà, ça fait un truc à peu près symétrique. Et donc là, voilà, on déroule. Là, finalement, c'est pas difficile. C'est bluffant. Et puis ensuite, il y a un petit col. Voilà. En fait, il y a quand on fait les augmentations, les augmentations, pour faire le col V, on fait comme un petit taille corde, c'est très bien expliqué, et donc là, ensuite, on reprend des mailles dessus, pour refaire quelques rangs de jersey, et on arrête, là, pour le coup, vous voyez, voilà, c'est juste quelques rangs, et là, pour le coup, on arrête en rabattant, voilà, dans le pattern, les mailles, donc ça refait un petit bourrelet. Et alors, là, il y a une petite difficulté. Donc, elle nous dit bien qu'on vient de mailles récupérer tout ça. Il y a un petit tableau, c'est vraiment bien. Le seul X, c'est que là, je vous dis, on se met sur un petit taille-corde. Donc là, j'ai fait le choix de laisser une maille. Et elle dit à cet endroit-là de relever chaque maille. Mais en fait, l'aille-corde, il comprend une jolie maille de l'aille-corde.
ces 2 mailles. Et donc sur les là où on doit piquer pour relever, et ben il y a une jolie maille et une toute petite. Bon, c'est un peu galère. Et moi, comme j'avais pas le bon échantillon, hein, je vous ai dit... Ah oui, donc là, c'est sûr que j'ai rallongé un peu. C'est sûr, en fait, pour finir l'alcool V. Parce que du coup, moi, j'ai fait à peu près 4 mailles sur 5, plutôt que toutes les mailles. Parce que je voulais que ce soit le même nombre que la taille M, pour le coup. Et ben, en nombre de mailles sur la largeur, parce qu'autant j'étais pas bonne en hauteur, mais sur la largeur, il fallait quand même bien que je suive la taille M. Donc dans ce cas-là, il faut relever le nombre de mailles sur la taille qu'on est en train de faire, quoi. Faut pas prendre en compte les mailles supplémentaires qu'on a fait du fait de notre mauvais échantillon. Parce qu'une fois je l'ai fait, parce que je savais pas trop, et en fait ça détend, c'était pas joli. Donc là j'ai bien relevé le même nombre de mailles qu'elle disait, et donc ça me fait à peu près 4 mailles sur 5 que moi j'ai dû relever. Et voilà, et puis c'est tout terminé, quoi. Hein. Ensuite, moi j'ai du coup terminé par tout ce qui était côte, parce que j'avais laissé en attente. Et donc là on a une super finition de rabat tubulaire. Vous voyez ? C'est vraiment joli ce rabat tubulaire. Et donc là il y a une petite vidéo vraiment super. Et celle qui fait cette petite vidéo, qui n'est pas la créatrice du patron, elle explique vraiment la disposition des mailles, tout ça. Alors vous pouvez passer, hein, elle a mis une séparation en dessous, vous avez juste à cliquer sur ce qui vous intéresse, la partie qui vous intéresse. Mais si vous avez envie de comprendre comment sont mises les mailles, à quoi elles ressemblent, pour comprendre le mouvement à faire pour le rabat tubulaire à l'aiguille, en fait, elle explique, hein, c'est un grafting, mais 100 mètres sur 2 aiguilles. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai appris quelque chose là. Je peux pas vous mettre le lien. En soi, la vidéo, elle est ouverte sur YouTube, mais je trouve ça malvenu de vous mettre le lien direct de cette vidéo, parce qu'il est quand même mis dans le patron, donc je trouve correct que ce qui appartient au patron appartient au patron. Donc voilà, pour ce petit pull super joli. Donc voilà pour la partie tricot, hein. J'ai rien entamé d'autre là parce que ça vient d'être fini. J'ai une jolie laine que j'aimerais tricoter tout de suite, mais j'hésite encore sur le modèle que je vais faire, donc je vais pas m'éterniser là. Et ben voilà, on va pouvoir passer à la partie couture. Alors la partie couture, on va pas faire dans l'ordre de mes réalisations parce que le premier projet que j'avais commencé à coudre n'a qu'une seule partie terminée, pas la deuxième. Donc là je vous présente en premier les projets finis. Donc ce premier projet fini, je l'ai cousu pour les fêtes. Voilà, c'est un joli petit top Mia, ça brille, 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 brille. Il y a plein de séquins. Voilà, donc je me suis cousu ça pour Noël. Pas pour Nouvel An, parce que j'allais danser à Nouvel An. Et alors, j'ai pensé à mes cavaliers potentiels et je me suis dit que c'était pas du tout possible pour eux que je porte ça. Ça devait pas être agréable, je pense. De devoir toucher cette matière qui pourtant est pas si désagréable. Ils sont plutôt doux. Je pense que c'est de la bonne qualité de séquins. Mais voilà, j'ai épargné ça à mes copains de danse. Voilà, donc ce petit top Mia, je vous donne en mille, les créatrices Jolie Lab, voilà, promis je suis pas sponsorisée, c'est juste que j'adore, et puis cette histoire de kit, voilà, des fois c'est pratique, j'aime leur style, je trouve que les coupes me vont bien, donc voilà, quand il y a un kit qui me plaît, eh ben, je le prends, souvent c'est en promo, bon voilà, après je vais pas me justifier sur le prix, c'est pas du tout pour ça que je dis ça, mais... Bon, voilà, parce que les kits, en fait, enfin, je vous explique pourquoi je dis ça. Les kits, ça a quand même un coût, comparé à si on pouvait acheter tout séparément. Des fois, ça a un coût, mais là, vous enquiquinez pas. Moi, je vous dis, j'ai pas beaucoup de temps, donc ça me permet d'avoir tout. La mercerie, tout ça, j'ai pas à courir. Ah il me manque un ruban, il me manque machin. Donc voilà. Donc ce petit top Mia, pour lequel pour le coup là j'ai pas de vidéo, j'avais fait que des photos.
Voilà, mais bon, c'est pas grave, hein. Je vous mets du coup une première photo de face, la deuxième photo de dos, et puis comme ça vous donne l'idée globale du tombé. Donc moi je l'ai cousu en taille 39, ça c'était selon mes mensurations. Vraiment le patron est simple en soi, donc tailler la taille 39 c'est très facile, ça m'a pas demandé de temps. Voilà, donc j'ai fait comme ça quand j'ai décalqué mon patron. Et au final c'est très ample, je pense que le 38 c'était bien. Mais bon, voilà, j'ai voulu faire comme il faut. Donc c'est un petit haut qui est doublé, je vais vous le retourner. Là on a le choix des finitions... Moi, j'ai voulu que l'ourlet soit vraiment intégré. Donc là, il est parfaitement doublé. Voilà, mais il y a une autre finition en dessous où c'est pas raccordé là. J'ai pas... voilà. Je sais juste que ça existe, mais je n'ai pas regardé en détail. Moi, je voulais que ça fasse le plus propre possible. Ça me dérangeait pas que ça prenne un petit peu plus de temps. Donc voilà, hein, il est vraiment entièrement doublé. Donc du coup, c'est super agréable. Et alors là, cette petite viscose, elle est légèrement élastane parce qu'elle est légèrement extensive mais vraiment très léger. Oh, c'est doux, incroyable. Faudrait que je fasse un mail pour savoir si on peut l'acheter toute seule parce que, oh là là, avoir un petit haut là-dedans, mais ça doit être vraiment très agréable. C'est très très doux. Donc voilà, donc c'est un petit haut tout simple. Ce qui en jette, ce sont les séquins. Donc bien sûr là, moi je porterai ça qu'à Noël, je vois pas où est-ce que je peux porter ça ailleurs. Mais ça me faisait plaisir, voilà, d'avoir un petit haut de fête. J'avais pas vraiment de tenue. Je m'étais cousu une combinaison Stella de Majam Couture il y a quelques années. Mais là, la goutte dans le dos est vraiment trop prononcée. Et moi je suis obligée de porter un soutien-gorge, hein, donc je la mets pas. Bon, c'est dommage. Donc, parlant de gouttes, voilà. Donc dans ce modèle, il y a une jolie petite goutte, vous voyez. Voilà, donc moi j'ai fait la version petite goutte, mais il y a aussi une version grande goutte. Bon, moi il y a l'histoire des soutiens-gorge, mais dans tous les cas, j'ai vu les deux modèles, je préfère la petite goutte. Voilà. Et donc sinon, il n'y a aucune difficulté, hein, comme toujours. En plus, il y a des vidéos si vraiment vous êtes perdu. Mais là, sur ce petit haut, il n'y a pas de raison. Ce qu'il faut savoir, la découpe du tissu, ultra facile. Là, le tissu se met bien. Vous trouvez finalement tout de suite le droit fil. Ça c'est pas la galère. Par contre, quand vous découpez, donc là, moi j'ai fait au ciseau, hein, bien sûr. Il y en a partout, bon sang. Alors là, niveau écologie, ouais, là j'étais pas fière de moi hein, quand même, hein, parce que du plastique comme ça, des petits séquins, ouais, les boules. Donc j'ai bien tout mis à la poubelle, hein, ma foi, j'ai essayé de bien tout ramasser, j'ai bien fermé le sac, ça sera brûlé, mais c'est pas l'idéal. J'ai pas pensé à ça, c'est vrai que j'ai pas pensé aux petits déchets que ça pouvait faire. Et, alors là, c'est cata. Les ourlets sont vraiment obligatoires parce que voilà. De toute façon, elles vous expliquent tout bien ça aussi. Hein. Elles vous disent de pas le laver tel quel, le laver qu'une fois que c'est cousu, tout ça. Donc de laver le tissu doublure, la viscose, mais pas le tissu séquin tant qu'il n'est pas cousu, ou alors vraiment dans une housse. Elles expliquent bien. Hein. Voilà. Et donc, il y a un petit truc, un petit détail en plus de finition. Voilà, c'est aussi pour ça que j'aime. Il y a un tout petit col là, vous voyez? Et alors là, pareil, il y avait... on me fait un biais, en fait, dans ce petit truc tout doux. Et c'est pas une obligation de le faire, ce petit col, parce que c'est vrai que ça demande quand même un peu de temps. Et puis, même si c'est pas compliqué de coudre les séquins, la machine, elle prend... Moi, ça va que ma machine, je crois que je vous en ai jamais parlé. Moi, j'ai la Silvercrest, hein, Lidl. En fait, c'est la première que je me suis achetée en me disant, ça fera bien le temps que ça fera, et puis je m'achèterai une meilleure. Mais en fait, elle est géniale de chez Génial. Et le seul truc qu'elle fait pas et qui me manque, c'est qu'on peut pas décaler l'aiguille vers la gauche. En tout cas, moi, le modèle que j'ai acheté en 2019, on pouvait pas. Donc ça, des fois, c'est vrai que c'est un peu enquiquinant. On peut décaler l'aiguille que vers la droite. Mais voilà, mais tout le reste, faut voir tout ce que j'ai cousu avec. Hein. Elle est costaude, hein. Mais bon, là, j'étais contente parce que tous les petits séquins, ils se mettaient des fois un peu en dessous, tout ça. J'étais bien contente de ne pas avoir une machine à 1000 €. Hein. Voilà, bon, un jour, je m'en achèterai une autre, hein, c'est sûr. Mais vraiment, celle-là, c'est une petite Rolls-Royce. Incroyable, cette petite machine. Donc, voilà. Et donc,
donc à un moment donné, en fait, donc on coud un peu à l'aveugle parce que c'est pris un sandwich. Je retourne sur l'avant et le col était tout beau, lui. Aucun problème, cette petite bande là. Sauf que moi, j'avais vu que là, le séquin, en fait, le tissu séquin, il s'était un tout petit peu cousu ensemble. Alors, mis sur l'endroit, ça ne se voyait pas. Mais je me suis dit que quand même, c'est un tissu épais, c'est assez bluffant. Enfin, ouais, il est assez fou ce tissu. C'est sur une maille, sur un fond de tissu maille, et c'est quand même très épais. Et j'avais pas envie que finalement ça se voit, parce que mine de rien, ça faisait comme un petit pli. À l'œil nu comme ça se voyait pas, mais j'avais pas envie que ça fasse bizarre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il était 11h et quelques. Et je ne trouvais pas mon découvite et j'ai pris mon petit ciseau. Donc j'étais toute contente, ça marchait bien. Oui, ça marchait tellement bien. J'ai mis ça sur Insta, j'étais dingue. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que j'ai découpé ma petite bande. Là, je trouve plus. J'ai trouvé, je vais vous montrer de près. Et j'ai découpé ma petite bande. Donc ça, je vous remettrai la photo parce que du coup, je l'ai. Donc c'était tout haché menu parce que je suis allée bien franco, quoi. Moi, j'étais dégoûtée. Mais en fait, il me restait du tissu. En plus, j'avais fait une très grande bande de biais. Donc, si vous voulez, c'était pas un problème. Mais découdre ça, là, non. C'est presque mission impossible, en fait. Il aurait fallu que je découpe vraiment tout. Toute la bande, là. Ça aurait été le plus simple. Et que j'en recouse une. Mais bon, je me suis dit... Voilà. Et donc, il a fallu rattraper. Et donc, c'est pas très beau. Alors... Voilà, oh là là, cata. Alors là, en plus, mais c'est pas grave, moi j'ai pas honte. Donc je vous montre. Faut assumer, je suis pas là pour vous montrer que le beau. Toutes les galères, si moi j'ai galéré, quelqu'un d'autre peut galérer. Donc voilà. Donc ça, c'est l'envers. Donc là, c'est que c'est le plus moche sur l'endroit. Ça paraît presque pas. Mes enfants me disent, on voit rien du tout. Ils sont bien gentils, on voit quand même. On voit que ça fait un petit décroché. Bon. C'est comme ça, c'est pas la fin du monde. En fait, j'ai fait comme un point invisible, comme quand on referme une couture. Voilà, mais comme du coup, il y avait plein de petits accros, c'était pas si facile que ça. Voilà, bon, c'est un haut que je vais mettre 1 ou 2 fois dans l'année. C'est pas très grave. Voilà, il y a une petite finition, là, avec un petit sergé de coton, voilà, qui est tout fourni, bien entendu. Voilà, il y a toujours le fil, tout ça. Donc voilà, un petit haut vite fait, il m'a fallu la soirée pour faire ça. Par contre, j'ai cassé 2 aiguilles. Et à chaque fois, à la toute fin, quand même quand on passait des épaisseurs... Non, alors la première aiguille, je l'ai cassée parce que j'avais oublié d'enlever l'épingle. Je l'avais pas vue, elle s'était faufilée, donc là, pile dessus, là, foutu. Et la deuxième, je pense que ça a cassé parce que j'avais réenfilé, mais seulement le fil du haut, j'avais pas réenfilé la canette. Et en fait, quand une aiguille casse, il faut vraiment réenfiler complètement la machine. Mais là, il me restait vraiment très peu de trucs à coudre. Je me suis dit, c'est bon. Et en fait, non, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que j'ai cassé une deuxième aiguille. Sinon, voilà, vraiment, ça se coupe bien. C'est vrai, mais faut prévoir une aiguille que pour ça. Donc voilà, le petit top Mia, il n'y a trop rien à redire. Voilà. Il est un peu court là, vous pouvez rallonger si vous voulez, il y a largement assez de tissu dans le kit, ou si vous achetez un tissu à part pour le rendu, mais moi ça allait. Voilà. Voilà, trop beau. Et donc du coup, il me restait du tissu séquin, et puis alors comme je vous dis, là, écologiquement parlant, la cata. Donc je me suis dit, bon allez, hop, on liquide ça tout de suite. De toute façon, qu'est-ce que j'allais en faire? Rien. Et donc j'ai dit à ma fille, allez, ça dit une petite robe. Ah oui maman. Donc voilà, j'ai fait une petite robe Poppy. Voilà, c'est une robe de Lou & Me, gratuite. Voilà, c'est une petite robe trapèze, toute simple, mais vraiment géniale. Ce patron, je me l'étais procuré au tout début que j'ai fait de la couture. C'est ce qui m'a permis de faire la première robe de ma fille. C'était le premier habit que je cousais. Et donc, je l'avais fait en 4 ans. Là, je l'ai fait en 12 ans. Bon, elle met du 10 ans, elle met du 10 ans en habit, mais je me suis dit, je vais pas coudre pour rien. Je fais du 12 ans tout de suite, puis en fait, ça allait très bien. Par contre, j'avais plus assez de longueur. Donc là, comme ça paraît faire robe. Ça fait robe, mais mini robe quand même.
ça fait plutôt tunique. Et encore, parce que du coup, elle, j'ai pas encore fait l'ourlet. Ah bah, je peux vous montrer du coup. Comme j'ai pas fait... voyez là, ça c'est l'arrière du tissu. Donc c'est extensible, hein. C'est un tissu maille. Et est-ce qu'on va pouvoir voir l'épaisseur? Pas sûr. Hein. Voilà, c'est quand même épais, finalement. Bah, surtout quand on met deux... Voilà, endroit contre endroit, ça... Pas sûr que vous vous rendiez compte. Donc elle, j'ai pas encore fait l'ourlet, il faut que je le fasse. Mais du coup, comme j'avais cassé mon aiguille, bon, voilà. Donc elle, il n'est pas encore rangé. Et par contre, ce que j'ai rajouté, c'est la petite bande là. Que chez elle, je n'ai pas raté, hein, bien entendu, j'ai fait bien attention. Parce que ça apporte vraiment quelque chose, je pense, pour pas avoir les séquins qui grattent sur la gorge. Donc elle, je lui ai fait. Et ça, c'était pas préconisé dans le modèle de la robe initiale, mais du coup, j'ai suivi le même marche à suivre. Donc pareil, hein, j'ai liquidé mes chutes, tant pis, du beau tissu doublure. Donc là, comme la robe le préconise, voilà, il y a juste en fait, c'est une parmenture longue, qui normalement est peut-être à peine plus courte quand même. Mais moi là, j'ai fait toute la hauteur possible que j'avais de tissu. Donc, j'ai surjeté en blanc, hein, franchement, on s'en fiche, hein, c'est une petite robe comme ça. Voilà, et pour les finitions, j'ai quand même fait comme elle. Là en fait normalement il y a des boutons, donc là moi juste j'ai pas fait les boutonnières et tout, j'ai cousu directement, mais je préférais que ça soit bien doublé aussi partout là, pareil pour pas que ça la gêne. Donc puis comme j'avais envie que ça soit vite fait, bien fait, j'ai fait ça rien de temps, hein. Le lendemain matin, tout vite, j'ai j'ai découpé ça, j'avais le patron encore par chance, la planche, et puis vu que c'est la dernière taille disponible de cette robe, j'ai tout de suite, donc j'ai assemblé et j'ai redécoupé la taille 12 ans. Là c'est projet express de chez Express. Donc voilà, et donc on a un petit look matchy mère-fille, et j'avais gardé un petit bout pour faire un petit nœud papillon à mon fils, et puis en fait sans faire exprès, j'ai oublié que j'avais gardé ce petit bout pour ça. Je me suis dit je vais rien faire de ça, c'est parti à la poubelle. Et voilà, je suis allée à la poubelle tout de suite. Et résultat des courses, après je me suis dit, mais non, t'avais gardé le tissu pour lui faire un truc. Bon, j'espère que l'année prochaine, il se souviendra pas qu'il restait un bout de tissu et que... Voilà. Bon, je lui avais pas dit que je faisais un petit nœud papillon, hein, sinon... Donc voilà, ça c'était pour les projets couture terminés. J'ai un projet couture en cours, donc ça je vous l'avais partagé que en story sur Instagram, parce que je ne poste que mes projets terminés vraiment sur mon fil Insta. Tout le reste qui est en cours, mes avancées, c'est uniquement en story. Et donc je vous explique. Donc voilà, j'ai réalisé le tanga. Quel est le sens? Donc ça c'est le devant. Voilà, un joli tanga. Qui est tiré du livre Mon atelier lingerie de Eclipse Lingerie Studio. Je pense que ce livre n'est plus à présenter, hein, voilà, de Milena Sevette. J'adore Milena, j'adore aussi ses kits, hein, les explications sont toujours claires, le rapport qualité-prix il est carrément là. Vous avez un petit ensemble lingerie, du coup, vraiment à un prix défiant toute concurrence, parce que vous avez toujours des petits restes, donc vous pouvez vous en resservir après en assemblant un autre modèle, et puis vous avez le patron. Bon, vraiment, on s'y retrouve largement. Là, pour le coup, la lingerie, financièrement, on s'y retrouve. Donc voilà, donc j'ai suivi, j'ai mis mes petits bouts de chute de tissu pour faire marque-page. Donc il y a plusieurs modèles, hein, et moi je me suis dit que j'allais tenter le tanga. Je trouve que c'est joli. Voilà, et donc vous retrouvez ça, donc le tanga ou le string, avec différentes, avec taille haute ou taille haute, ouais, taille haute ou taille basse, voilà. Et donc moi, j'ai choisi de faire la taille haute. Je trouvais ça plus adapté à mon ventre de maman. Voilà. Et donc, alors là, c'est un modèle tout simple, hein. Donc, j'ai plein de tissus, moi, de lingerie qui attendent, parce que j'achète les box, pas toutes,
mais j'ai quand même plusieurs box de je fais mes dessous, où il y a tout d'assorti dedans, donc les dentelles, les lycras, les élastiques, tout, hein, les caches-baleines, les agrafes, bon voilà, il y a tout. Donc là, je me suis basée sur un kit, pareil, je vous mettrai les références en bas. Vous pouvez plus l'acheter, hein, le kit, c'est plus possible, mais voilà. Je vous dirai quel numéro. Donc j'ai choisi là cette petite résille floquée. C'est super joli, hein. C'est velours en fait. C'est superbe. Et il y avait un biais en fait, un biais élastique. Donc je l'avais jamais posé. Et je me suis dit, bon bah allez, je fais cette version-là, parce que pareil, hein, là, dans le tanga, tout ça, vous avez plusieurs finitions possibles. Et moi, je me suis dit, oh, bah oui, allez, bonne idée, je fais ça. Et puis pour doubler, il y a un petit jersey. Ça, dans la box, par contre, il n'y avait pas moult jersey. Ça aurait été bien, peut-être une autre couleur, mais bon, ça fait pas moche, hein. Voilà. Donc c'est un petit jersey tout simple. Voilà. Donc bah, c'est tout bien fini. Voilà, ça c'est très rapide à faire, hein. Du coup, le fait qu'il y ait ce biais, tout ça, là, c'est pas compliqué, hein. Les culottes, si vous avez jamais fait, faut vous lancer parce que il n'y a aucune difficulté dans aucune culotte, aucun boxer, rien. C'est facile. Après, il y a les élastiques à gérer, mais ça se fait bien. Les explications sont quand même claires. Elle vous dit comment tirer, comment machin. Il faut pas avoir peur de ça. Voilà. Et puis, il y a le soutien-gorge. Mais bon, le soutien-gorge, alors, je vais vous montrer. Moi, j'ai choisi le soutien-gorge sans armature. Donc, je vais faire celui-là. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que... donc ça, je l'ai fait pendant les vacances de la Toussaint. Ça commence à faire, hein. Ça commence à faire. Et en fait, j'avais pas beaucoup de jours pour pouvoir faire. Et l'après-midi où je me suis dit, bon, bah, je fais le soutien-gorge, et j'ai des amis qui habitent super loin, qui sont venus jusqu'ici, donc grande surprise et tout. Bon, bah voilà. Ensuite, j'ai voulu refaire une autre fois, et puis pareil. Bon, c'était un peu la poisse sur ce projet, donc j'ai pas pu le terminer. Et puis comme là déjà, il me manque une pièce que j'ai pas fini de découper, et que c'est les boules parce que j'avais déjà hésité entre deux textures de tissu, parce que là on a le choix entre plusieurs trucs et moi je savais pas trop quoi choisir pour faire la doublure du bonnet. Et du coup je sais plus sur quoi je me suis arrêtée, ce qui me semblait bien, donc il va falloir en plus que je me replonge dedans. Alors, je voulais pas m'arrêter au milieu de la couture. Et en fait, depuis, j'ai pas eu le temps parce que aux vacances de Noël, le seul temps de couture que j'ai eu, j'ai fait ce petit haut. Et puis, vous voyez bien, c'est pas des vacances où on a vraiment le temps, Noël. Donc voilà, donc c'est en stand-by. Donc voilà, c'est en cours. Mais j'ai ça. Donc, j'en reparlerai plus longuement, la taille choisie, machin, tout ça, dans un autre épisode. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la couture. Voilà, et on va pouvoir attaquer la troisième partie de ce podcast, qui est la broderie, que je mets à la fin parce que je vois bien dans les statistiques que c'est pas ça qui ramène les foules. Donc voilà, j'ai 2 projets terminés en broderie, je vais vous montrer. Le premier, vous l'avez vu depuis le départ là, c'est mon petit trio de pissenlits. Je vous les montre un par un. Voilà, et le dernier, alors c'est pas dans l'ordre... Voilà, donc je suis super contente de ce petit projet. Voilà. Je vous montre de près. Hop. Donc ça c'est un petit projet super sympa, super joli. Donc c'est une création de Atelier Lua. Donc je vous mettrai un lien en dessous. C'est vraiment très joli ce qu'elle fait et je m'étais procuré ce kit chez Atelier 196 Once Upon une fois. Voilà, j'ai mes petites références tout le temps moi, pour la broderie, les petits kits, tout ça, les fils, j'achète là.
Alors les fils, plus maintenant, plus trop, sauf si c'est des kits, parce que sinon, moi j'ai la chance d'habiter à côté de Quimper, et à Quimper, on a l'école de broderie Pascal Jaouen. Et dans cette école, il y a aussi une mercerie. Et alors là, vous avez pléthore de fils, des fils de soie d'Alger, des fils DMC. Enfin, vraiment, c'est super. Donc maintenant, je privilégie quand même d'aller là, bien entendu, pour acheter mes fils. Bon, là, c'était un petit kit. Je connaissais pas encore l'école. Donc voilà, moi, j'avais choisi sur toile de lin noir. Voilà, parce qu'il y avait le choix. Et donc, c'est brodé avec des fils de soie. Ça, c'est ce qui me reste de la petite échevette. Voilà, de la soie d'Alger. Et donc, ça, c'est comme du moulinet. C'est des petits... voilà. Ça se sépare. Et on prend un fil. Le fil, là, en l'occurrence, c'est un fil qui était préconisé. Donc, c'est voilà, c'est de la soie, c'est soyeux. Enfin, c'est soyeux, quoi. Ça reflète bien la lumière. C'est vraiment joli. Et il y avait aussi ce fil métallique. Voilà. Donc c'est au verre à soie, métallique, au verre à soie. Voilà, il est très simple à broder, il se dédouble pas, il est vraiment très qualitatif, ce petit fil qui est quand même épais. Je vous précise parce que tout à l'heure, vous verrez, j'ai dû utiliser un autre fil métallique pour une autre broderie. Mais ça, c'est super. Pareil, un seul fil. Voilà, le kit est toujours disponible. J'avais acheté avec les petits... moi, j'aime bien laisser comme ça, en cercle. Donc voilà, c'est débutant complètement plus, ce sont des petits points simples, des points lancés, des petits points de chaînette, des points de nœud. Bon, vraiment facile pour des débutants. Peut-être que les explications écrites sont peut-être pas suffisantes pour un vrai débutant, mais vous avez vraiment plein de petits tutos sur internet. Voilà, moi je vous avais déjà dit, j'utilise tout le temps les tutos de Julie Jolisonge. Et sinon, moi je m'étais payé un cours chez Artesane de Martine Biesi, donc je m'y réfère quand j'ai un doute sur un point que j'ai pas fait depuis longtemps, même des fois des points simples. C'est vrai que on oublie un peu si on fait pas trop. Donc voilà pour ce premier petit modèle. Il y avait quand même un petit truc que je voulais vous dire. J'en ai parlé sur mon post Insta. Donc c'est livré aussi avec du Vlisofix, donc il faut décalquer les petits modèles à chaque fois et on colle le Vlisofix dessus pour pouvoir broder facilement parce que c'est noir. Et en fait, là faut se méfier parce que moi, par exemple, quand j'ai décalqué, j'avais décalqué en bleu, en bleu, pas en noir, ou en noir, je sais plus. Bon, en tout cas, une couleur pas assez contrastante, parce que sur le blanc, oui, bien sûr que c'était contrastant. Sauf qu'en fait, quand on colle sur la toile noire, ça se fond un peu, en fait. Et pour voir les points, oh là là, la galère. Et donc, c'est le premier, celui-là. Celui-là, je l'ai fait, donc vous voyez, et en plus, il y a plein de petits points points de bouclette, là. Vous voyez, tous les points de bouclette. Oh, j'ai galéré. J'ai galéré pour... des fois, ça doit pas être exactement là où c'était normalement, mais franchement, comme ça, de toute façon, c'est l'effet qui fait waouh, c'est pas très grave. Et donc, pour les autres, j'ai redécalqué... Non, mais c'est ça. Non, j'avais fait en noir, et pour les autres, j'ai décalqué en bleu. J'ai repassé sur... parce qu'en plus, je les avais tous fait à la suite, parce que j'ai une tablette lumineuse. J'avais tout mis sur ma tablette lumineuse. Et donc, du coup, j'ai refait en bleu. Et, bon, là, j'ai gagné du temps pour faire, parce que c'était pas évident, sinon, de suivre. Donc voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire, c'est de la broderie traditionnelle, classique, voilà. Je vais vous montrer mon deuxième objet terminé. Donc là pareil, si vous me suivez sur Insta, vous avez suivi l'épopée. Et c'est le grand fautif parce que je parlais de la danse, c'est vrai, ça me prend quand même du temps d'aller danser, mais ça c'est du temps non négociable. Maintenant ça fait partie de ma vie, les concerts c'est pareil, les sessions bretonnes, irlandaises, tout ça, ça fait partie de mon équilibre du moment. Donc ça je reviens pas dessus. Par contre, ce projet-là de broderie, ça m'a pris tout mon temps créatif, mais vraiment. Parce que c'est une technique que je maîtrisais pas. Donc je vous montre, voilà.
c'est cette broderie-là, Glazik. Alors je vous montre un peu de près comme ça, et puis au fur et à mesure qu'on en discute, je vous le rapprocherai. Voilà. Donc cette broderie toute jolie, ça m'a quand même pris, j'ai commencé mi-septembre je crois, et je l'ai fini quelques jours avant Noël, voilà. Donc je m'étais inscrite à un cours de broderie en fait tous les mercredis après-midi auquel j'allais, que j'ai les enfants ou pas avec moi, c'était convenu comme ça. En tout cas j'ai pu avoir la chance de faire ce beau projet parce que moi la broderie Glazik, je vous ai expliqué, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'habite à côté de Quimper, c'est vraiment une broderie traditionnelle du Finistère. J'avais vraiment envie d'apprendre cette technique. Donc je suis contente, c'est pas parfait. Quand on regarde comme ça, vraiment c'est beau, plein de gens me disent oh là là, c'est superbe, tout ça. Si vous le mettez à côté de celui de la prof, le mien il est nul. Il est nul de nul quoi. Bon, moi il me va parce que je vois les efforts que j'ai mis dedans. Je me suis vraiment appliquée, j'ai pas voulu bâcler. C'est des points absolument minuscules. Là, c'est pour vous montrer. Je vous montrerai juste après en vous expliquant. C'est vraiment des tout petits points. Donc j'ai fait ça sur du lin en plus Normandie, donc pour faire du point compté et tout, c'est vraiment un lin, c'est du 14,6 fil, je crois. Enfin, c'est quand même très fin. Et donc chaque point ne prend que un seul fil de trame, quoi. Donc ça demande une certaine minutie et j'ai passé un nombre d'heures vraiment incalculable. Du fait des petits points et du fait de la nouvelle technique. Quand on maîtrise pas, forcément on est plus lent, il n'y a rien à faire. Donc voilà. Donc en broderie Glazik, traditionnellement c'est de la soie. Là, pour des questions de coût, comme on débutait, elle nous a dit de prendre du fil mouliné. Donc la plupart des petits motifs là sont réalisés vraiment en mouliné de DMC. Bon, j'en ai pris un au hasard, c'est le bazar dedans. Tant pis, ça c'est ce qui me reste du petit écheveau rouge qui était neuf. Et en fait, donc il y a 6 brins qu'on peut diviser. Vous voyez ? Comme le fil de soie d'Alger que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là, il y a des fois un fil, des fois 2 fils dans cette petite broderie. Et donc ça, c'est la première particularité de la broderie Glazik. La deuxième, c'est que quasiment tout s'accroche sur du point de chaînette. Donc quasiment tous les motifs sont déjà entourés par du point de chaînette. Et donc là, ça se fait sans cercle. Donc c'est aussi un autre point à prendre. En fait, c'est notre doigt qui tend, vous voyez, on met le doigt en dessous et en fait c'est quand on pose le tissu sur le doigt et c'est ce qui tend finalement le tissu. Bon, c'est agréable, c'est une autre façon de broder. Je vous ai expliqué dans l'autre épisode aussi, en fait, on peut faire avec un drap de laine en dessous pour faire plus ou moins d'épaisseur. Là, c'était pas le cas ici. On apprenait vraiment les points basiques sur du lin. Donc, on a commencé par les sapins, les Pères Noël. Donc, j'ai fait des points de chaînette. Et là, c'est ça. Il faudrait que j'arrive à vous montrer. Comme c'est minus. Vous voyez? Alors, attendez. Donc là, il y a une perle de rocaille. Regardez le point en dessous. C'est plus petit qu'une perle de rocaille. Je sais pas si ça fait le focus. J'ai pas l'impression. Vous voyez? C'est tout minus, tout minus. Donc on fait comme ça, voilà, un peu partout. On a fait ces petits points de chaînette, donc ça c'était déjà un gros travail. Et ensuite, on a appris tout plein de points Glazik, quoi, qui changent, qui ne sont pas des points de broderie traditionnelle. Il y a des galons de Plougastel par exemple. C'est vraiment des points qu'on ne trouve qu'ici. Donc maintenant, il y a un livre qui est sorti... je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai la référence en bas. On fait le point, je crois. On fait le point, broderie Glazik, un truc comme ça. Qui réfère tous les points traditionnels en broderie Glazik. Je l'ai pas, ce livre encore. Je vais me le prendre un de ces jours, c'est sûr. Mais comme j'ai déjà des kits de broderie Glazik chez moi, en fait, chaque point est déjà expliqué sur des petites cartonnettes. Et puis bon, là, la prof, elle était là pour ça. Elle nous a expliqué aussi, bien entendu.
Voilà, mais c'est vrai qu'à l'occasion, j'aimerais bien la voir. Mais si vous, ça vous intéresse, je vous mets le lien parce que c'est une technique que vous pouvez apprendre de chez vous, quoi. Hein. Les points sont bien expliqués. Et puis, ils ont une boutique en ligne, vous pouvez acheter des kits. Et il y a des kits qui ont des vidéos associées, d'autres non. Enfin voilà, si vous, ça vous plaît aussi voilà, d'apprendre un nouveau type de broderie, sachez que c'est possible, même si vous êtes loin du Finistère. Voilà, donc on a appris tout plein de petites choses, voilà. Et beaucoup de points de reprise. Alors ça, les points de reprise, là la haute. Et ouais, j'ai plusieurs choses à dire sur ces points de reprise. Et là, le sapin, il y en a 2. Alors, je sais pas si vous arriverez à voir. Là, ça fait comme un espèce de petit tissu écossais, finalement. Et là, faudrait que j'arrive à prendre en vidéo. Ah, on voit un peu. Ça fait comme des ronds. Voilà. Et comme il y a la perle maintenant, est-ce qu'il y a un endroit où ça se voit mieux? Là, c'est peut-être c'est mieux, je pense. Donc, ça fait des petits ronds comme ça. Enfin, c'est super chouette. Là, par contre, les points de reprise, c'est sur un cercle. Hein. Là, il n'y a pas le choix, il faut vraiment que ça soit tendu. Bon, c'est pas une mince affaire, pareil, parce que un coup c'est dessus, un coup c'est dessous, des fois c'est deux dessous, deux dessus, et en fait chaque rang c'est pas la même chose. Donc là, il faut savoir où on en est, hein. Et on commence toujours au milieu. Enfin, c'est pas évident. Puis comme c'est pas des formes bien géométriques, c'est pas facile de savoir où on en est. Et alors là, dans ce cas-là, le plus joli rendu, comme elle nous expliquait, hein, hors soie. C'est le coton à broder. Donc là, pareil, hein, moi je suis restée chez DMC. Et donc là, la différence, vous allez voir, hein, c'est que là, il n'y a qu'un seul fil. Voilà, il n'y a pas d'amas. Et donc, pour vous montrer la différence d'épaisseur, on n'est pas sur le même registre. Hein. Donc là, et ici. Voilà, c'est rien à voir. Je dirais que c'est 1,5 fois. Peut-être 2, mais 1,5 fois le diamètre d'un fil mouliné, quoi. Et puis, parce que justement, comme on doit passer au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, c'est mieux d'avoir un seul fil, hein, parce que sinon, c'est déjà assez la galère comme ça. Voilà, et puis ensuite, on finit avec des petites paillettes. Donc ça, là, au milieu, c'est ce qu'on appelle des paillettes. Ce ne sont pas des séquins, hein, c'est vraiment différent, c'est des paillettes. La prof me disait, après, je lui ai montré après coup, elle disait qu'elle aurait fixé les 2. Moi, j'aime bien que ça fasse comme ça. On verra si je fixe, enfin, les 2. J'ai fixé que d'un côté, vous voyez. Et donc là, à voir. Il y a des petits boutons. Alors normalement, c'était des argentés à l'école, il n'y avait plus que des rouges. Et je voulais vraiment les petites étoiles identiques, donc tant pis. J'ai pris les rouges, ça choque pas trop. Et puis des petites perles de rocaille. Alors là, les petites perles, par contre, je les ai trouvées à la mercerie des Ducs à Quimper. J'ai pas trouvé à l'école de broderie. Donc voilà, je suis allée là et j'ai pu trouver ce qu'il me fallait, une teinte qui me convenait. Et donc, il y en a un peu partout pour faire les boules du sapin, décorer un peu la hotte, voilà. Et donc ça, c'est un petit centre de table, enfin, une petite déco à poser, en tout cas. Et donc, j'étais toute contente parce que j'ai appris à faire, les ourlets à ongler. C'est beau, hein? Regardez-moi ça. Donc là, c'est les techniques pour faire les sets de table, tout ça. C'est vraiment extrêmement beau. Et pour avoir un rendu joli comme ça, je me suis aidée d'un tuto photo de Sandrine SB Création. Pareil, je vous mettrai le lien. Merci Sandrine pour cette technique parce que j'en ai cherché plusieurs. C'était plus ou moins hasardeux. Il y avait des vidéos et tout, puis c'était un peu tarabiscoté. Là, c'est des photos, mais c'est génial. Hein. Il y a peut-être une vidéo même. Je me souviens plus. En tout cas, s'il y a une vidéo, tout ça, je vous mets en dessous. Mais là, trop beau. Hein. Je vous remontre. Le raccord, tout ça. Et puis, la technique utilisée fait que on peut vraiment piquer à ras, quoi. Alors là où je suis un peu deg, parce que j'aurais pu faire, elle m'a dit un point de Paris, j'ai même pas regardé du coup ce que c'était. Mais c'est vrai qu'elle avait un espèce de point surjeté là, qui était joli à la main en plus. J'ai pas fait, parce que là on va voir, je pense. Là, dans le dos.
je sais pas, j'ai dû repasser un peu vite quand même. Et donc ici, là, eh ben, je suis pas tout à fait droite, ça fait incurvé. Et donc là, comme j'ai cousu ton sur ton, eh ben, on voit pas trop. Mais si j'avais fait le petit point surjeté qui rendait vraiment très bien, on aurait vu que j'étais pas droite dans l'ourlet, donc bah non. Hein, pareil, hein, moi là je vous montre la vérité. Hein, le but c'est pas de cacher, c'est de vous montrer. Voilà, et donc j'ai une dernière chose à vous montrer. Donc je vous parlais tout à l'heure du fil métallique pour ma première broderie. Et donc là, eh ben, pour coudre tous les petits séquins, tout ça, puis pour rehausser, là, par exemple, bah, vous voyez là, ça brille là autour de la hotte, autour des guirlandes, et ben j'ai utilisé le fil Madeira métallique. Voilà, il y en a plusieurs, donc là c'est Silver, et là c'est du numéro 40 200 mètres, il y a différentes grosseurs, donc là pareil, là c'est extrêmement fin, même par rapport au moulinet, si je peux vous montrer, là j'ai juste un bout, la différence, vous voyez, on le voit, mais je l'ai dans là il est là, hein. Voyez, voyez, hop, c'est rien à voir, l'épaisseur. C'est extrêmement fin. Donc là, pareil, là on prend deux, enfin on prend un où on fait un lasso comme ça. On le divise en deux. C'est pas évident à broder. Il y a un petit doigté quand même à acquérir. Ça vient vite. Mais voilà, il faut pas une trop grande coudée non plus. Sinon ça peut faire des nœuds. Mais voilà, c'est un autre sort de fil. Je connaissais le nom, hein, j'avais entendu parler, mais j'en avais encore jamais acheté. Moi, je me servais jusqu'à là que du fil métallique Madeira. Non, pas du tout du fil métallique au verre à soie. Et donc voilà, c'est pas mal. Je sais qu'il y en a qui, une fois, mettre dans leur tricot. Comme il n'est pas du tout élastique, moi, j'aurais peur de mettre ça et que ma tension, du coup, soit... Bon, voilà, mais je sais qu'il y en a qui font ça. En tout cas, voilà, à broder, c'est pas mal. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la broderie et tout ce que j'avais à dire tout court pour cet épisode. J'ai l'impression que j'ai bien cavalé, hein, parce que j'avais quand même plein de trucs à vous présenter et je pense que on sera à 1h05 d'épisode, guère plus. Bon, bah, c'est bien. Donc si vous pensez que je suis allée trop vite sur un point, que j'ai oublié quelque chose, vous pouvez me le mettre en commentaire. Je vous remercie d'ailleurs grandement pour ça, pour vos commentaires. Il y a toujours plein de personnes qui pensent à m'écrire, ça me fait vraiment plaisir. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, si vous voyez que je vous ai pas répondu, vérifiez que votre commentaire est bien présent sous la vidéo parce que des fois il y a des bugs dans YouTube. N'hésitez pas en tout cas à vérifier que votre commentaire est bien apparu. En tout cas, c'est pas moi qui filtre là pour le coup, moi je laisse tout le monde s'exprimer sur mon compte. Voilà, merci pour vos abonnements, ça fait quand même chaud au cœur. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai été ravie de repartager mes avancées avec vous et j'espère vous retrouver un peu plus rapidement que cette fois-là. Voilà, et bien je vous dis à bientôt.